Découvrez l'histoire palpitante qui retiendra votre attention du début à la fin. Imaginez une famille au bord de l'effondrement, une belle-mère cruelle et manipulatrice qui a failli détruire tout ce qu'elle avait de plus précieux. Vous vous joindrez à la douleur et à la lutte de cette famille, vous ressentirez chaque moment de désespoir et, en même temps, vous trouverez la solution qui ramènera l'espoir et l'unité. Préparez-vous à être profondément impliqué dans cette histoire incroyable et révélatrice qui pourrait bien être la vôtre. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et suivez nos nouveaux contenus. Olivier, malgré ses 15 ans, porte déjà un fardeau que beaucoup d'adultes ne peuvent supporter. Depuis son plus jeune âge, il est très attaché à son grand-père maternel, Pierre. Pierre était plus qu'un simple parent pour Olivier, il était un mentor, un ami et un substitut à la mère que le garçon a perdue à un âge précoce. La mère d'Olivier est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans et, depuis lors, son père, Laurent, et lui entretiennent une relation distante et fragmentée. Laurent, un homme peu loquace et souvent silencieux, ne semblait pas savoir comment s'occuper de son fils après la perte de sa femme. Il travaillait de longues heures comme chauffeur routier, s'absentant la plupart du temps et laissant Olivier aux bons soins de son grand-père Pierre. Pierre est un mécanicien respecté dans la petite ville où ils vivent. Son atelier, situé à l'arrière de la maison, était un véritable sanctuaire pour Olivier. L'odeur de l'huile, le bruit des outils et l'éclat des pièces métalliques l'ont toujours fasciné. Il y passait des heures à regarder son grand-père travailler, à apprendre les secrets des moteurs et à rêver du jour où il deviendrait un mécanicien aussi habile que Pierre. Un après-midi, après l'école, Olivier se rend à l'atelier de son grand-père. Le soleil se couche, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, et l'atelier est plongé dans la douce lumière du crépuscule. « Bonjour, grand-père » appelle Olivier en entrant, le sourire aux lèvres. Pierre lève les yeux de sous le capot d'une vieille voiture et lui rend son sourire. « Bonjour, mon garçon. Comment s'est passée la journée à l'école ? » « C'était bien. On a eu un contrôle de maths et je crois que j'ai bien réussi, » dit Olivier en s'approchant de son grand-père. « Et toi ? Tu travailles sur cette voiture depuis hier, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est une vieille voiture. Elle a besoin de beaucoup de soins. Mais ce n'est rien qu'on ne puisse régler ensemble, n'est-ce pas ? » Pierre fait un clin d'œil à Olivier, qui se sent fier d'être associé au travail. Olivier prend un tournevis et commence à aider son grand-père, se sentant à l'aise dans cet environnement familier et sûr. Tout en travaillant, ils discutent de la vie, des voitures et des rêves d'Olivier. « Grand-père, un jour, je veux être aussi bon mécanicien que toi, » dit Olivier, les yeux brillants de détermination. Pierre s'arrête un instant et regarde son petit-fils avec un mélange de fierté et de tendresse. « Je n'en doute pas, Olivier. Tu as du talent et de la passion pour ce que tu fais, et c'est le plus important. De plus, tu as le cœur à la bonne place, » dit Pierre en posant la main sur l'épaule d'Olivier. « Ta maman serait très fière de toi. » L'évocation de la mère d'Olivier provoque un silence momentané entre eux. C'était un sujet délicat, mais Pierre savait toujours comment aborder la douleur d'une manière réconfortante. « Elle me manque, grand-père, » murmure Olivier, la voix brisée. « Je sais, mon chéri. »« Elle me manque aussi, » répond Pierre en serrant Olivier dans ses bras. « Mais sache qu'elle est toujours avec toi, dans chacun de tes choix, dans chacune de tes réussites. » Après une longue étreinte, ils se sont remis au travail et l'atelier s'est à nouveau rempli des bruits familiers des outils et des rires. La présence de Pierre était un fondement dans la vie d'Olivier, une constante au milieu des incertitudes de son adolescence. Laurent, en revanche, est une figure lointaine et presque inconnue d'Olivier. Les rares conversations qu'ils ont eues étaient superficielles et brèves. Laurent semble porter un poids invisible, une douleur qu'il ne partage jamais avec son fils. Un soir, alors qu'il se préparait à aller se coucher, Olivier s'est dit qu'il serait bien de pouvoir se rapprocher de son père, de partager avec lui ses passions et ses rêves, comme il le faisait avec son grand-père.
Mais ces moments sont rares et Olivier se contente de l'affection et du soutien de Pierre. Les jours passent et Olivier continue d'apprendre et de grandir sous la houlette de son grand-père. Chaque pièce qu'il démonte et remonte, chaque moteur qu'il répare, est un pas de plus vers son rêve. Malgré les difficultés et l'absence de son père, Olivier sait qu'il bénéficie du soutien inconditionnel dont il a besoin pour aller de l'avant avec Pierre. C'est ainsi que la vie d'Olivier continue, marquée par son amour des voitures et son lien profond avec son grand-père, qui est le roc sur lequel il s'appuie dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors qu'il rentre de l'école, impatient de raconter à son grand-père les nouvelles du jour, Olivier trouve l'atelier silencieux. Le bruit habituel des outils est absent. Il sent un frisson lui parcourir l'échine. « Grand-père !» s'écrie-t-il en se dirigeant vers l'atelier. En entrant, il découvre Pierre allongé sur le sol, à côté d'une voiture partiellement démontée. Le cœur d'Olivier s'emballe et il se précipite sur Pierre, s'agenouillant à ses côtés. « Grand-père, tu vas bien ?» demande-t-il, la voix tremblante d'inquiétude. Pierre ouvre lentement les yeux et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. « Je vais appeler les secours, restez ici, » dit Olivier en se levant rapidement. Il se précipite vers la porte d'entrée et commence à crier à l'aide. Les voisins, entendant les cris désespérés d'Olivier, se précipitent vers la maison. Madame Colette, la voisine la plus proche, est la première à arriver. « Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier ?» demanda-t-elle, appelant déjà les services d'urgence lorsqu'elle vit Pierre sur le sol. « Vous trouvez cela intéressant ? N'oubliez pas de lui donner un like. » « Mon grand-père, il est malade, » répond Olivier, la voix empreinte de panique. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive. Les ambulanciers stabilisent rapidement Pierre et l'installent sur un brancard. Olivier tient la main de son grand-père, essayant de retenir ses larmes. « Grand-père, tu vas t'en sortir. Je suis là avec toi, » dit-il, alors que les ambulanciers l'emmènent dans l'ambulance. Pierre a serré la main de son petit-fils, les yeux brillants d'un mélange de douleur et d'amour. « Je t'aime, Olivier. J'ai toujours été fier de toi. » « Ne l'oublie jamais, » dit Pierre, la voix faible mais chargée d'émotion. « Je t'aime aussi, grand-père. »« S'il te plaît, ne me quitte pas, » répond Olivier, les larmes coulant enfin sur son visage. Dans l'ambulance, alors que les ambulanciers tentent de stabiliser Pierre, ce dernier ne cesse de regarder Olivier, comme s'il lui disait au revoir. Olivier ressent un serrement de cœur, un terrible pressentiment. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, Pierre a été immédiatement emmené aux urgences. Olivier reste dans la salle d'attente, les mains encore tremblantes, le visage mouillé de larmes. Le temps s'écoule péniblement dans l'attente de nouvelles. Après ce qui lui a semblé être des heures, un médecin s'est approché, l'air grave. « Olivier, » dit-il en regardant le garçon avec sympathie. « Ton grand-père a été victime d'une crise cardiaque. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. » Le monde d'Olivier s'est écroulé à cet instant. Il est tombé à genoux, les larmes coulant à flots. La douleur de la perte était écrasante, et il avait l'impression qu'on lui avait arraché un morceau de son âme. Assis seul sur un banc de l'hôpital, Olivier ne cessait de penser à ce que serait sa vie sans son grand-père. Pierre était son guide, son mentor, la personne qu'il aimait le plus au monde. L'incertitude et la tristesse l'envahissent. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Laurent s'est présenté à l'hôpital. Il avait l'air mal à l'aise, ne sachant pas exactement comment consoler son fils. « Olivier » dit-il d'une voix hésitante. Olivier leva la tête, les yeux rougis par les pleurs. Laurent s'assit à côté de lui, ne sachant pas trop quoi dire ou faire. « Je suis désolé pour ton grand-père, » dit Laurent en posant maladroitement la main sur l'épaule d'Olivier. « Je sais qu'il comptait beaucoup pour toi. » Olivier acquiesça, incapable de parler.
Le silence entre eux était lourd, plein de non-dits. Laurent voulait réconforter son fils, mais la distance émotionnelle qui les séparait rendait la tâche difficile. « Je suis là pour toi, Olivier. Même si je n'ai pas été très présent, je suis là maintenant, » dit Laurent, la voix tremblante. Olivier regarda son père, voyant pour la première fois une lueur de vulnérabilité sur son visage. Peut-être, pensa-t-il, que c'était le début de quelque chose de nouveau entre eux. Même au milieu de la douleur et de la perte, il y avait une lueur d'espoir qu'ils pourraient se rapprocher. Ils s'assirent ensemble en silence, partageant le poids de la perte et l'espoir d'un nouveau départ. Le jour de l'enterrement de Pierre est nuageux et triste. Le ciel gris semble refléter la douleur qu'Olivier ressent dans son cœur. Il se tient à côté du cercueil de son grand-père, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Laurent se tenait à côté de lui, visiblement mal à l'aise, essayant de trouver un moyen de consoler son fils. « Tout va bien se passer, Olivier », dit Laurent en posant maladroitement la main sur l'épaule du garçon. « Ton grand-père est dans un meilleur endroit maintenant. » Olivier acquiesça, mais ne dit rien. Les mots de consolation de son père ne parviennent pas à combler le vide que Pierre a laissé dans sa vie. Il se sentait perdu, comme si la boussole qui l'avait toujours guidé avait disparu. Après l'enterrement, la maison de son grand-père semble plus vide que jamais. Les outils de l'atelier sont silencieux et l'absence de Pierre est palpable dans tous les coins. Laurent a décidé qu'il serait préférable qu'Olivier s'installe chez lui, où il pourrait recevoir les soins et le soutien d'une famille. Laurent est marié depuis 1 an à Camille, une femme gentille et attentionnée. Camille avait un fils issu d'un précédent mariage, Luc, qui avait le même âge qu'Olivier. Lorsqu'Olivier est arrivé dans la nouvelle maison, il a été chaleureusement accueilli par Camille et Luc. « Olivier, voici Camille, ma femme, et voici Luc, » dit Laurent en les présentant. « C'est un plaisir de te rencontrer, Olivier, » dit Camille en souriant, « fais comme chez toi, c'est aussi ta maison maintenant. » « Bonjour, Olivier, » salue Luc avec un sourire amical. « J'ai entendu dire que vous aimiez les voitures. » « Moi aussi, je suis un fan de voitures. On pourra en parler plus tard, si tu veux. » Olivier acquiesce timidement, encore ébranlé par la perte de son grand-père. Cependant, l'accueil chaleureux lui permit de se sentir un peu plus à l'aise. Il est conduit dans sa nouvelle chambre, qui est confortable et joliment décorée. Les jours suivants, Olivier commence à s'adapter à sa nouvelle routine. Camille le traite comme son propre fils, lui demandant toujours s'il va bien, s'il a faim ou s'il a besoin d'aide pour ses devoirs. « Olivier, as-tu fait tes devoirs ?» demanda-t-elle gentiment en préparant le dîner. « Oui, je les ai faits. »« Merci », a répondu Olivier, qui se sentait accueilli par ses soins. Luc est également devenu un grand ami pour Olivier. Ils partagent des intérêts communs, en particulier leur amour des voitures. Ils passaient souvent des après-midi à discuter de moteurs, de modèles et de leur rêve de devenir mécanicien. Au cours d'une de ces conversations, Olivier dit à Luc, « Sais-tu que mon grand-père avait un atelier ? J'y passais beaucoup de temps, j'apprenais auprès de lui. » « C'est génial, » répond Luc, les yeux brillants d'enthousiasme. « Est-ce qu'on peut essayer de monter une maquette un jour ? » « Bien sûr, j'aimerais beaucoup, » dit Olivier, souriant pour la première fois depuis des jours. Même si son grand-père lui manque encore beaucoup, Olivier commence à trouver un nouvel équilibre dans sa vie. La façon dont Laurent, Camille et Luc le traitent lui permet de se sentir plus à l'aise et moins seul. Laurent, même s'il a du mal à exprimer ses émotions, fait un effort pour se rapprocher de son fils. Un soir, Laurent est entré dans la chambre d'Olivier, qui était couché dans son lit et regardait le plafond. « Olivier, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je sais que je n'ai jamais été très bon pour le montrer, mais je tiens à toi, » dit Laurent en s'asseyant sur le bord du lit. Olivier regarda son père, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je sais, papa. » « Merci d'être là, » répond Olivier qui se sent un peu plus proche de son père.
La douleur de la perte de Pierre est toujours présente, mais l'amour et l'attention de sa nouvelle famille aident Olivier à aller de l'avant. Il sait qu'il n'oubliera jamais son grand-père, mais il sait aussi qu'il n'est pas seul. Et avec le temps, il a commencé à croire que même sans Pierre à ses côtés, il serait capable de réaliser ses rêves et de retrouver le bonheur. Laurent observe attentivement son fils. Bien qu'Olivier s'adapte bien à sa nouvelle maison et à sa nouvelle famille, Laurent peut toujours voir la tristesse dans les yeux du garçon. Déterminé à faire quelque chose de spécial pour remonter le moral de son fils, Laurent eut une idée. Le lendemain, Laurent se rend dans l'ancien atelier de Pierre. Il y trouva une des vieilles voitures que Pierre était en train d'assembler. La voiture n'était pas terminée, mais Laurent savait que ce projet comptait beaucoup pour Olivier. Avec l'aide de quelques amis, il a transporté la voiture incomplète jusqu'à sa maison. Quand Olivier est rentré de l'école cet après-midi-là, il a trouvé la vieille voiture garée dans la cour. Ses yeux s'écarquillent de surprise et de bonheur lorsqu'il voit le projet de son grand-père devant lui. « Papa, c'est la voiture de grand-père », s'exclame Olivier en courant vers le véhicule. « Comment l'as-tu amené jusqu'ici » Laurent sourit, satisfait de la réaction de son fils. « J'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour toi. On peut finir de l'assembler ensemble. »« Qu'en penses-tu » dit Laurent en posant sa main sur l'épaule d'Olivier. Pour la première fois depuis la mort de son grand-père, Olivier ressent une véritable joie. Il serre son père dans ses bras, le remerciant pour la surprise. « Cela me touche beaucoup, papa. »« Merci, » dit Olivier, les yeux brillants d'émotion. Luc, qui assiste de loin à la scène, est pris d'une certaine envie. Même si Laurent n'est pas son père biologique, il veut recevoir la même attention et la même affection. Lorsque Camille aperçoit la vieille voiture dans la cour, elle fait une drôle de tête, mais elle sait que c'est important pour Olivier. « C'est un bon geste, Laurent. » « Si ça fait plaisir à Olivier, c'est tout ce qui compte, » dit Camille, même si son expression montrait une certaine inquiétude face à la présence de la voiture dans la cour. « Je dois partir en voyage pendant quelques semaines, » dit Laurent à Olivier plus tard dans la soirée. « Mais je te promets de revenir bientôt. Je veux que tu commences à préparer ce que nous allons faire dans la voiture, d'accord ?» Olivier a ressenti un serrement de poitrine en apprenant le voyage de son père. Il commençait à s'habituer à la présence de Laurent et ne voulait pas qu'il s'absente si longtemps. « Tu vas me manquer, papa » dit Olivier avec une boule dans la gorge. Laurent le serra fort dans ses bras. « Tu me manqueras aussi, mon fils. Mais tu es entre de bonnes mains. Camille s'occupera bien de toi, » répondit Laurent en essayant de le réconforter. Camille apparut dans l'embrasure de la porte avec un sourire chaleureux. « Ne t'inquiète pas, Laurent. Je m'occupe d'Olivier. Il sera bien ici, » dit-elle en regardant Olivier avec tendresse. Laurent dit alors au revoir à tout le monde, monte dans son camion et s'en va, laissant Olivier et Camille seuls dans la maison. « Rentrons, Olivier. Tu as eu une longue journée, » dit Camille en le raccompagnant à l'intérieur. Olivier se dirigea vers sa chambre, sentant la solitude lui peser à nouveau. Mais la vue de la voiture dans la cour lui redonna espoir et le rapprocha de son grand-père. Il savait qu'avec le soutien de Camille et la promesse de son père de retravailler ensemble sur la voiture, les choses pourraient s'améliorer. Olivier s'allongea dans son lit, regardant le plafond, et petit à petit, ses soucis commencèrent à se dissiper. Il s'endormit avec l'image de son grand-père et de la voiture à l'esprit, sentant que, d'une certaine manière, Pierre était toujours avec lui. Le lendemain, Olivier fut réveillé de bonne heure par Camille. Elle entra dans sa chambre, l'air sérieux, une liste de tâches à accomplir à la main. « Olivier, j'ai besoin que tu m'aides à faire le ménage aujourd'hui, » dit-elle sans laisser de place à la discussion. Olivier, encore endormi, se lève et se met au travail. Tout en frottant les sols et en nettoyant les meubles, il regarde Luc jouer aux jeux vidéo dans le salon. Il se demanda pourquoi son demi-frère ne l'aidait pas, mais décida de ne rien dire.
Il savait que cela ne servirait à rien. Camille aida un peu à faire le ménage, mais se mit rapidement au téléphone et commença à bavarder avec une amie. Olivier se retrouva alors pratiquement seul pour faire le ménage. Il nettoya chaque pièce, fatigué, mais obéissant à sa belle-mère sans se plaindre. Les jours suivants se sont déroulés de la même manière. Camille a commencé à demander à Olivier de faire de plus en plus de tâches, même après l'école. Il nettoyait les vêtements, faisait les courses et aidait à la cuisine. Luc, quant à lui, poursuivait ses activités sans être dérangé. Olivier se sentait épuisé, mais il ne voulait pas causer de problème. Luc a remarqué qu'Olivier était toujours occupé et il a commencé à s'éloigner. Il n'y avait plus de temps pour parler de voiture ou pour jouer ensemble. Ces interactions manquaient à Olivier, mais il ne parvenait pas à trouver un équilibre entre les tâches ménagères et les loisirs. Un après-midi, alors qu'il faisait la vaisselle, on a sonné à la porte. Camille est allée répondre et est revenue rapidement avec un homme à ses côtés. « Olivier, voici André, mon frère, » dit Camille en présentant l'homme. « Enchanté, Olivier, » dit André en lui tendant la main. Olivier s'essuie les mains et serre la main d'André, se sentant un peu mal à l'aise en sa présence. Pendant qu'Olivier continuait à faire la vaisselle, André et Camille étaient assis à la table de la cuisine et discutaient avec animation. Olivier remarqua qu'au cours des jours suivants, Camille devint encore plus sévère avec lui. Ses mots devenaient plus épais et plus durs, alors qu'elle traitait Luc avec affection et attention. 2 semaines plus tard, Laurent rentre enfin à la maison. Olivier est ravi de voir son père, qui a apporté des cadeaux pour tout le monde. Laurent, se rendant compte de la joie d'Olivier, lui sourit et le prend dans ses bras. « J'ai une surprise pour toi, Olivier, » dit Laurent en lui tendant une boîte. À l'intérieur se trouve un ensemble d'outils tout neufs que tu pourras utiliser sur la voiture de ton grand-père. « Merci, papa, » dit Olivier, ravi du cadeau. Avec le retour de Laurent, le comportement de Camille changea radicalement. Elle a recommencé à bien traiter Olivier, à lui offrir de l'attention et de l'affection, comme elle l'avait fait avant le départ de Laurent. Olivier remarqua la différence, mais ne dit rien, se contentant d'apprécier les moments passés avec son père et la nouvelle harmonie qui régnait à la maison. La vie semble reprendre son cours normal, et Olivier se sent soulagé et plus heureux. Bien que les semaines précédentes aient été difficiles, il a maintenant la possibilité de profiter de la présence de son père et de poursuivre son rêve de travailler sur la voiture de son grand-père. Laurent et Olivier ont commencé à assembler la voiture pièce par pièce. C'est un projet ardu mais gratifiant qui les rapproche encore plus l'un de l'autre. Ils passent des après-midi entiers dans le garage à changer des pièces, à serrer des vis et à discuter de la meilleure façon de restaurer le véhicule. Tout semblait revenir à la normale et la vie se déroulait à un rythme paisible et productif. Un jour, alors qu'ils sont plongés dans leur travail, André passe leur rendre visite. Il accueille Laurent avec un sourire amical. « Bonjour Laurent, comment ça va ?» lui demande André en lui serrant la main. « Nous travaillons bien sur la voiture de Pierre », répond Laurent en montrant le véhicule. « Ça a l'air d'être un bon projet. » « Peut-être que je pourrais aider un jour, » dit André en regardant la voiture avec intérêt. « Ce serait formidable. »« C'est toujours bien d'avoir plus de mains pour aider, » répond Laurent en acceptant l'offre avec gratitude. Après une brève conversation, André est allé parler à sa sœur Camille, avant de lui dire au revoir et de partir. Laurent s'aperçoit alors qu'Olivier a l'air plus fatigué et plus maigre que d'habitude. Inquiet, il convoque son fils pour une discussion. « Olivier, tu vas bien ? Tu as quelque chose à me dire ?» demande Laurent en observant attentivement le visage de son fils. Olivier hésita un instant, mais décida de ne pas inquiéter son père. « Je vais bien, papa. J'étudie juste dur pour mes examens, » répondit-il en forçant un sourire. Laurent acquiesce, mais l'inquiétude ne disparaît pas de son regard. Quelques jours plus tard, Laurent doit repartir en voyage. La nouvelle inquiète Olivier,
qui craint ce qui pourrait se passer en l'absence de son père. « Tu vas me manquer, papa », dit Olivier en serrant Laurent dans ses bras. « Moi aussi, mon fils. Mais je reviendrai bientôt. Prends soin de toi et appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, » répond Laurent en essayant de rassurer son fils. Dès que Laurent est parti en voyage, Camille a changé du tout au tout. « Olivier, nettoie toute la maison aujourd'hui, et je veux que tout soit impeccable, » ordonne-t-elle, sans possibilité de réplique. Olivier obéit en silence et commence à nettoyer la maison pendant que Camille et Luc se préparent à partir. « On va à la pizzeria, on va s'amuser à faire le ménage, » dit Luc en riant et en montant dans la voiture. Olivier regarde la voiture s'éloigner, avec un mélange de tristesse et de colère. Il commence à nettoyer le salon, à passer la serpillière et à dépoussiérer les meubles. Mais ses pensées étaient loin. Il se sentait lésé, mais il savait que se plaindre ne ferait qu'empirer la situation. Camille traitait Luc comme un prince, tandis que lui, Olivier, était traité comme un serviteur. En nettoyant, Olivier se souvint des conversations qu'il avait eues avec son grand-père Pierre. Son grand-père l'a toujours encouragé à être fort et à ne jamais abandonner, même dans les situations les plus difficiles. Ses pensées l'ont aidé à persévérer malgré l'adversité. Après avoir nettoyé le salon, Olivier s'est rendu dans la cuisine et a commencé à faire la vaisselle. Le travail semblait interminable, mais il continuait. Enfin, après des heures de nettoyage, il a terminé toutes les tâches et s'est couché, épuisé. Il était minuit passé lorsque Camille et Luc rentrèrent à la maison. Ils étaient accompagnés d'André. Olivier entendit le bruit de la voiture qui arrivait et décida de s'enfermer dans sa chambre pour éviter la confrontation. Cependant, le bruit des rires et des conversations venant du salon le rendit curieux. Au milieu de la nuit, Olivier se réveille assoiffé et décide d'aller boire de l'eau dans la cuisine. En descendant, il entend des voix dans le salon. Curieux, il jette un coup d'œil et aperçoit André et Camille qui discutent à voix basse. « Tu crois que Laurent ne se doute de rien ?» demanda André avec un sourire malicieux. « Il n'en a pas la moindre idée. »« Laurent est un imbécile » répondit Camille en riant et en prenant un verre de vin. « Il est tombé dans le panneau de notre mensonge en pensant que nous sommes frères, alors que nous ne sommes que des amis, » dit André avec un air de triomphe. Olivier sent son cœur s'emballer en entendant cela. Ils avaient menti à Laurent depuis le début. Vous vous sentez concerné par cette histoire? Donnez-lui un like. Laurent est tellement naïf, s'il savait la vérité, il serait dévasté, mais il ne s'en doute même pas, poursuivit Camille en riant à nouveau, et André se joignit à elle. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda André en s'asseyant plus près de Camille. On continue le plan? Bien sûr, on continue. Tout se passe comme prévu. Laurent me fait une confiance aveugle. Elle but une gorgée de vin et regarda André. Nous devons juste garder Olivier sous contrôle. Il est le seul à pouvoir entraver nos plans. Ce garçon? Il a l'air malin, commente André en fronçant les sourcils. Mais s'il tente quoi que ce soit, on sait comment s'en occuper. Olivier sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais imaginé que Camille puisse être à l'origine de quelque chose d'aussi sombre. Il fallait qu'il le dise à son père le plus vite possible. Mais comment? Laurent ne serait pas de retour avant une semaine, et d'ici là, il devrait s'en accommoder. Pendant qu'André et Camille continuaient à parler, Olivier retourna tranquillement dans sa chambre, essayant d'assimiler tout ce qu'il venait de découvrir. Son esprit s'emballait, plein de questions et d'inquiétudes. Il se sentait trahi et vulnérable, mais il savait qu'il devait être fort. Le lendemain matin, Olivier se réveilla tôt et commença ses tâches ménagères comme d'habitude. Camille le regarde à peine, occupé à ses propres tâches. Luc était dans le salon, jouant à des jeux vidéo, inconscient de tout. Au cours de la semaine, Camille est devenue encore plus stricte avec Olivier, exigeant qu'il fasse plus de corvées et le traitant avec des mots durs.
Olivier se sent de plus en plus fatigué et accablé, mais il tient bon, attendant le retour de son père. Lorsque Laurent revint enfin, Olivier courut le serrer dans ses bras et ressentit un énorme soulagement. Laurent a apporté des cadeaux pour tout le monde et Olivier a ressenti une joie passagère lorsqu'il a reçu un nouveau jeu d'outils pour continuer à travailler sur la voiture de son grand-père. Olivier sent qu'il ne peut plus attendre. Il sait qu'il doit dire à son père toute la vérité, même si elle est difficile à croire. Puis, un soir, il appelle Laurent pour une discussion sérieuse. « Papa, il faut que je te parle. » C'est à propos de Camille et d'André, commence Olivier, la voix tremblante. Laurent fronce les sourcils, inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier ?» demanda-t-il, sentant un nœud se former dans son estomac. « Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. J'ai surpris leur conversation un soir et j'ai découvert qu'ils ne sont pas frères. Ce ne sont que des amis, et ils te trompent. Camille se sert de toi, papa. Et ils ont parlé de moi, qu'ils devaient se débarrasser de moi parce que je suis trop méfiant, dit Olivier, les yeux larmoyants. Laurent resta silencieux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Il était difficile de croire que Camille, la femme avec laquelle il était marié depuis 1 an, puisse lui mentir. Olivier, c'est très grave. Je ne sais pas quoi penser. Mais je te promets de vérifier si c'est vrai, dit Laurent en essayant de réconforter son fils. Laurent passa les jours suivants à réfléchir, à essayer de trouver un moyen de résoudre la situation. Il sait qu'une confrontation directe avec Camille ne servirait à rien, car elle nierait tout. Il décide donc d'adopter une approche plus discrète. Un jour, il a attendu que tout le monde quitte la maison et a installé des caméras cachées dans plusieurs pièces. Les caméras ont enregistré des images vidéo et audio. Pendant quelques jours, rien ne se passe. Puis, un soir, Laurent a visionné les enregistrements et a entendu une conversation qui lui a fait craindre pour la vie d'Olivier. Olivier devient de plus en plus méfiant. Il parle à Laurent. « Il faut s'occuper de ce gamin d'une manière ou d'une autre, sinon il va faire capoter nos plans, » dit Camille, la voix pleine de malice. « Oui, il faut agir vite. »« Il pourrait nous poser un sérieux problème, » répondit André. Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'y avait plus de doute. Il devait faire sortir Olivier de la maison immédiatement. Sans perdre de temps, Laurent réveilla Olivier et lui expliqua la situation. « Fiston, partons d'ici maintenant, c'est dangereux de rester ici, » dit Laurent, l'urgence dans la voix. Ils emballent rapidement quelques vêtements et se rendent dans un hôtel, où ils se cachent pendant quelques jours. Camille se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas, car Laurent n'aurait jamais fait cela sans raison. Elle commence à soupçonner qu'il a déjà découvert le plan. Pendant ce temps, Laurent est déterminé à rassembler des preuves contre Camille. À sa grande surprise, il découvre qu'elle a déjà un casier judiciaire. Camille et André travaillaient ensemble pour escroquer des hommes riches. André les trouvait, Camille les séduisait et leur prenait leur argent. Laurent n'arrivait pas à croire qu'il avait passé 1 an marié à une telle femme. Laurent a rassemblé toutes les preuves possibles et a contacté les autorités. Il savait que c'était le seul moyen de garantir la sécurité d'Olivier et de rendre la justice. Le choc de découvrir que Camille était une criminelle l'a laissé dévasté, mais il savait qu'il devait être fort pour son fils. En attendant que les autorités agissent, Laurent et Olivier sont restés à l'hôtel, essayant de retrouver une certaine normalité au milieu du chaos. Laurent réfléchit à la manière dont il a été piégé et à la façon dont il a failli coûter la sécurité de son fils. « Je suis désolé, Olivier. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru avant, » dit Laurent, les larmes aux yeux, en serrant son fils dans ses bras. « Ce n'est pas grave, papa. L'important, c'est que nous sommes ensemble maintenant et que nous sommes en sécurité, » répond Olivier en lui rendant son étreinte avec force. Malgré tout, il savait qu'ils étaient là l'un pour l'autre et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle adversité.
Quelques jours plus tard, la police a arrêté André et Camille, mettant fin à la machination qui avait perturbé la vie d'Olivier et de Laurent. Luc, le fils de Camille, est envoyé chez une tante éloignée qui saura s'occuper de lui. Olivier et Laurent trouvent enfin la paix à laquelle ils aspirent. La maison étant calme et libérée de la tension qui pesait sur eux, le père et le fils purent profiter de moments de calme et de réflexion. Un après-midi, alors qu'ils se reposent dans le salon, Olivier ne peut s'empêcher d'exprimer un doute qui le préoccupe. « Papa, il y a une chose que je ne comprends pas », commença Olivier en regardant Laurent. « Camille et André escroquaient les riches, mais toi tu n'es pas riche. Tu es chauffeur routier et tu ne gagnes pas grand-chose. Pourquoi essaieraient-ils de t'arnaquer ?» Laurent soupire profondément, visiblement pensif. Après quelques instants de silence, il se décide à révéler un secret qu'il garde depuis longtemps. « Olivier, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quand ta maman est morte, elle avait une grosse somme d'argent à la banque, » dit Laurent d'un air grave. « Elle a toujours été très travailleuse et gardait de l'argent. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale, elle a pris des mesures. Elle a fait un testament dans lequel elle me transfère tout son argent. Elle m'a dit que l'argent devait être utilisé quand tu serais plus âgé, pour tes études. » Olivier a été surpris par cette révélation. Ses yeux s'écarquillent. « Et vous avez gardé cet argent pendant tout ce temps ?» demande-t-il, essayant encore d'assimiler l'information. « Oui, Olivier, je n'ai jamais dépensé cet argent. Ta mère a toujours souhaité qu'il soit utilisé pour toi, pour ton avenir, » répondit Laurent avec un sourire un peu triste. « André et Camille ont appris l'existence de cet argent et m'ont poursuivi. » Olivier acquiesça lentement, réalisant pour la première fois la gravité de la situation. « Waouh, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça, » dit Olivier, encore sous le choc. « Moi non plus, mon fils. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons aller de l'avant, » répond Laurent avec fermeté. Après un moment de silence, Laurent sourit et regarde Olivier avec une lueur d'espoir. « En fait, j'ai une surprise pour toi, » dit-il en se levant, « viens avec moi. » Curieux, Olivier suit son père jusqu'au garage. Laurent ouvre la porte et, à la grande surprise d'Olivier, la voiture de Pierre est là, entièrement assemblée. Chaque pièce était en place et brillait dans la lumière du garage. La voiture était parfaite, comme si elle sortait tout droit des mains habiles de Pierre. « Papa, c'est incroyable. Tu as fini d'assembler la voiture ?» s'exclame Olivier, les yeux brillants d'excitation. « Oui, Olivier. J'ai pensé que c'était le bon moment pour terminer ce que nous avions commencé. Ton grand-père serait fier, » dit Laurent en souriant. Olivier court jusqu'à la voiture, touchant chaque pièce avec révérence. Il ressent un lien profond avec son grand-père et un immense soulagement de voir le projet enfin achevé. « Merci, papa. Cela représente beaucoup pour moi, » dit Olivier en serrant Laurent dans ses bras. « Il n'y a pas de quoi, mon fils. Nous sommes dans le même bateau. Nous le serons toujours, » a répondu Laurent en lui rendant son accolade avec affection. Une fois la voiture assemblée et la vérité révélée, Olivier et Laurent peuvent enfin aller de l'avant, plus forts et plus unis que jamais. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient relever tous les défis que la vie leur réservait. Et avec le souvenir de Pierre et la protection de la mère d'Olivier, ils se sentent prêts pour un avenir brillant et prometteur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et laissez un commentaire. Votre avis est très important pour nous. Il nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt dans votre prochaine aventure.